Ce soir, c'est un petit thé. Mais venez avec moi, on va discuter. Dans cette vidéo, je veux continuer la partie où je parle de l'acceptation de soi. J'ai parlé un peu de s'accepter physiquement, de trouver les moyens nécessaires pour se guérir et retrouver sa confiance en soi. J'ai un peu aussi abordé l'acceptation de soi sous l'angle de prendre conscience de son plein potentiel. Je voulais aborder moi les parties où j'ai eu le plus de mal à accepter, et pourtant ça a été des parties, ce sont des parties les plus importantes, moi, qui m'ont permis réellement d'avancer sur mon chemin de guérison. En premier, je vais parler de mes parts d'ombre. Quand je me suis reconnectée à ma foi, je regardais un peu autour de moi, et les gens qui me parlaient un petit peu de leur foi, de leur propre parcours, ils présentaient souvent des codes un peu à respecter pour accéder à une paix intérieure. Et moi, quand je me regardais, je me reconnaissais pas du tout dans ce qu'ils décrivaient. C'est ce qu'on appelle les péchés, le mal, il faut pas faire ça, il faut pas... J'ai toujours été dans ces questionnements de me dire, mais si Dieu m'aime et qu'il m'aime comme je suis, alors pourquoi je devrais... c'est pas une question de changer, mais pourquoi je devrais être quelque chose d'autre pour me présenter à lui, ou en tout cas pour être en harmonie avec le divin. Pourquoi je devrais correspondre à ce qu'on m'explique, quoi. Plus j'ai avancé dans mon parcours, plus j'ai été confrontée à mes parts là que j'essayais pendant très longtemps de mettre de côté. Pas parce que je faisais semblant, mais parce que je me disais, mais je veux être quelqu'un de bien, quoi. Cette façon de penser m'a apporté souvent que des problèmes. Je m'explique. J'ai laissé, moi, des gens m'écraser, me manquer de respect, me faire du mal, parce que je fuyais ces parties-là chez moi. En fait, je me disais, c'est pas grave. Ça, c'était vraiment ma phrase, c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas grave. On peut m'ignorer, c'est pas grave. On peut me manquer de respect, c'est pas grave. Enfin, tout était pas grave. Sous le prétexte de me dire, non, mais je veux être quelqu'un de bien, et quelqu'un de bien ne se prend pas la tête sur ce genre de petites choses. Et j'ai laissé des tonnes d'actes se faire dans ce sens-là où je ne me respectais pas. Et plus ça a avancé dans ma vie, plus je me suis confortée là-dedans en me disant, bon ben voilà, je laisse faire. Je connais mon cœur, Dieu connaît mon cœur, et c'est la seule chose qui compte. Erreur. Pas du tout. Je vais accentuer sur le sentiment de colère.
je dépose. Je dépose. Avant, je fuyais le sentiment de colère. J'ai jamais compris, et certainement parce que voilà, j'ai été confrontée à des violences et de la colère avant, quand j'étais jeune. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai fui parce que j'ai trop vu l'impact que ça pouvait avoir chez quelqu'un, ce sentiment. Et j'ai eu la réflexion de me dire, je vais fuir ça. Voilà, je vais fuir. Je ne veux pas ressentir de colère, je ne veux pas me mettre en colère. Loin de moi ce sentiment, cette émotion. Sauf que cette émotion, c'est comme une balle qu'on passe à l'autre et sans jamais vouloir trop la toucher, la rattraper, mais elle nous revient toujours parce qu'on joue un jeu à deux. Je parle d'un jeu à deux, c'est la rencontre de toute façon avec quelqu'un d'autre, soit amical, amoureux, qu'importe. J'ai souvent rencontré des gens qui m'ont mis face à cette colère, qui m'ont mis face à cette émotion, qui m'ont mis face à ce sentiment. Et plus je voulais le fuir, plus j'ai eu des gens en face qui le portaient un peu pour moi parce que je ne voulais pas le prendre et je ne voulais pas l'accepter, jusqu'au jour où j'ai été guidée pour affronter cette émotion. Quand j'ai décidé de ne plus la fuir, je l'ai acceptée, cette émotion, avec beaucoup de souffrance et de dureté. J'ai accepté de la ressentir, de me dire, ok, je t'ai fui pendant longtemps, qu'est-ce que t'as à me dire ? Pourquoi t'es là ? Pourquoi je te fuis ? Moi, je vais pas te garder en moi. Je vais pas me nourrir de toi. Ça a été une expérience forte. Parce qu'en acceptant de ressentir cette colère, cette émotion, c'est tout un passage de ma vie qui me reviennent, plusieurs passages qui me reviennent à ce moment-là et derrière la colère, une tristesse, derrière la colère, des traumatismes, derrière la colère, de l'incompréhension, derrière la colère, je comprends qu'il y a pas que ça que je fuyais. Et quand j'ai laissé tout ça me traverser, c'est ces parties que j'arrêtais pas de pousser loin de moi, je me suis sentie comme libérée, comme soulagée, en me disant waouh, ok, genre moi j'ai fui ça, c'était dur, c'était éprouvant, mais je suis vivante, ça m'a pas tuée. Ça m'a pas tuée et je n'ai détruit personne, j'ai pas détruit le monde parce que j'ai osé une fois, j'ai enfin osé une fois ressentir ce sentiment. Ça rend plus sage après, ça rend plus calme. C'est étrange ce que je suis en train de dire. Mais d'accepter de ressentir ces parties-là que j'ai tellement voulu étouffer, ça m'a rendu plus calme. Avec ça, j'ai dû me réveiller en acceptant que pendant trop longtemps, je m'étais un peu laissé faire et que j'avais laissé trop de fois
d'autres personnes me manquer de respect, me faire du mal, me blesser, me blesser intérieurement. Celles qui tricotent, celles qui font du crochet, s'il vous plaît, expliquez-moi. Je fais rien de particulier avec, mais la bobine de fil, je l'appelle comme ça. Voilà ce qui arrive. Non mais c'est très symbolique. Voilà ce qui arrive quand on laisse les émotions s'installer sans y prêter attention. Tout un tas de nœuds, de quelque chose là, de noué, qui s'entasse et on ne peut plus rien faire, on peut pas avancer, on peut pas tricoter de liens quand il y a ça. C'est hyper symbolique. Donc je sais pas où est-ce que vous en êtes avec vos parts d'ombre que vous refusez d'affronter peut-être, ou que vous avez affronté, mais vous avez un doute sur le fait que ce soit important. Affrontez ça. Et il faut pas fuir son ombre ou ses ombres et vouloir les faire disparaître. C'est important de les accepter pleinement. D'accepter nos histoires, nos vécus, aussi douloureux et traumatisants qu'ils soient, pour en faire quelque chose d'équilibré, un sentiment équilibré, comprendre pourquoi à ce moment-là on ressent cette émotion et qu'est-ce qu'on en fait avec. Le jour où j'ai été confrontée à ces parties de moi que j'essayais de fuir parce que on a envie d'être lumière, on a envie d'être amour, on a envie d'être peace, d'être love, voilà, je me suis sentie devenir meilleure. Parce que j'avais cette part d'acceptation qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi, beaucoup de choses aussi sur mon lien aux autres, beaucoup de choses sur les autres. Ce qui fait que souvent, j'ai une grande acceptation des gens que je rencontre vraiment. Voilà. Mais j'ai une belle compréhension qui est venue de ces moments douloureux où j'ai dû affronter ce qui me faisait peur chez moi. Prenez le temps. Et même si pour ça, il faut un peu être dans des moments de solitude, parce que quand on affronte ces choses-là qui nous font mal, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais on peut faire du mal aux gens qui sont autour de nous dans la situation quand on est en train de guérir de ça. Je dis absolument pas qu'il faut s'isoler, au contraire, il faut s'entourer. Mais parfois avoir des moments avec soi-même, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça permet justement de faire un point, un bilan avec soi. La deuxième chose que j'ai fui, c'était ce qu'aujourd'hui j'appellerais instinct. J'ai toujours eu une petite voix, souvent, en moi. Et je l'ai toujours décrite comme ça d'ailleurs, ouais, ma petite voix elle me dit ça. Avec beaucoup de sagesse. Je comprends que c'est mon instinct. Je l'ai souvent ignoré, alors qu'il a toujours parlé super fort en moi, presque comme un battement de cœur où tu le sens quoi, tu sens qu'il est en train de te dire quelque chose, tu sens qu'il est en train de t'alerter sur des trucs, tu sens qu'il est en train de
de te remuer à l'intérieur. Mais je fuyais ça. Je me dis non, voilà. Je commençais déjà à vouloir un peu aller mieux et un peu à guérir. Et moi en tout cas, plus je voulais ça, plus je me disais, j'arrête. Il faut que j'arrête d'écouter mes voix, il faut que j'arrête d'avoir peur de tout, il faut que j'arrête de diaboliser tout le monde, il faut que j'arrête de croire ça, et voilà. Du coup, j'ai mis mon instinct un peu en off, même s'il a toujours un peu sifflé dans mon oreille. Je me disais, je vais pas l'écouter, je vais vivre ma vie, je vais pas l'écouter, je vais vivre mes expériences, on n'a qu'une vie, vivons-la. Sauf que, pareil, hein, plus on chasse quelque chose, plus l'univers tout entier nous ramène à ça. Et aussi, il faut savoir que j'ai toujours été une personne un peu transparente quand elle est dans des liens avec des gens. Et je parlais souvent, moi, de cet instinct, ou en tout cas de ces ressentis avec d'autres personnes autour de moi. Et souvent, j'ai eu des personnes, moi, qui m'ont fait beaucoup douter encore plus de mon instinct. Vous savez, un peu comme ces radars de quand quelqu'un nous dit quelque chose qui n'est pas très cohérent, mais on a ce radar intérieur qui fait bip 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 bip. Et ma trop grande transparence faisait que parfois je demandais aux gens, quoi. Quand ça bipait trop en moi, je disais, mais écoute, je sais pas ce qui se passe, il y a un truc qui sonne en moi, est-ce que t'es en train de me mentir, ou est-ce qu'il y a quelque chose que je ressens et que et souvent j'ai eu, voilà, en face de moi des gens qui ont contourné un petit peu ce radar là, un peu sur la route, quoi, en disant non, si ça flash, c'était pas moi, c'était derrière. J'en parle aujourd'hui avec beaucoup d'humour parce que le faux, à l'époque, j'étais pas du tout dans cette légèreté d'esprit, hein. J'étais torturée. Et les gens autour de moi, des fois, m'ont fait douter de mon instinct. Ça m'a pas aidé. C'est pas de leur faute, hein. Parce que moi-même, j'en avais pas conscience et moi-même, je le fuyais. Donc, c'est pas du tout de la faute des gens, même si, ça a pas aidé. C'est pour ça qu'il faut s'entourer correctement dans sa vie. Parce que quand on est en train de vouloir guérir, de vouloir avancer, de réapprendre aussi à s'écouter, il faut être entouré de personnes qui puissent vraiment être un soutien, être une aide dans ce cheminement, et pas des gens qui sont encore eux-mêmes dans leurs propres blessures, qui peuvent pas nous apporter voilà, ce soutien, en tout cas pour avancer. Et pareil, j'ai été confrontée à des situations de vie, à des expériences où j'ai dû réapprendre à écouter mon instinct. Parce que dans la plupart des cas où il avait sonné un peu en moi, il y a toujours eu une raison, il y a toujours eu un motif. Souvent, il a été un peu, influencé par des anciennes peurs, des traumatismes, des choses négatives que j'avais vécues, et ça aidait pas mon instinct à pouvoir être en accord avec moi. Mais souvent, il est venu m'alerter sur des situations, des choses que si j'avais été en accord à ce moment-là avec moi, j'aurais peut-être pu mieux gérer certaines situations. Être connecté à son instinct, c'est être connecté à soi, c'est être connecté à son intérieur, et c'est aussi s'accepter dans ce qu'on est,
aussi dans nos capacités à pouvoir appréhender une situation, à pouvoir réagir. Tout simplement, l'instinct animal. Un animal qui a son instinct éveillé, ça permet de pouvoir vivre et survivre. Voilà. Donc chez nous, parfois on a tendance à le mettre de côté pour aller écouter un peu les avis des gens, les avis extérieurs, les enseignements extérieurs. On est très bien construit. Voilà. Et on a cette chose-là à l'intérieur de nous, comme une petite machine qui viendrait de temps en temps avec un petit curseur dire ouh, attention, là il y a peut-être quelque chose qui il faut réguler, prendre du recul, voilà, un peu du vert au rouge, les red flags et les green flags. C'est comme ça qu'on les appelle. Et c'est pas que dans des situations amoureuses, attention, hein. Il y a des situations familiales, amicales, professionnelles, où il y a ces questions de curseur où attention, il y a quelque chose là qui est déplaisant, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, il faut pas laisser faire. Donc je ne sais pas où est-ce que vous en êtes avec votre spiritualité intérieure, vos instincts, vos capacités. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Acceptez-vous. Vous êtes suffisant. Vous êtes magnifique. Tout ce que vous avez vécu a un sens et il faut pouvoir en tirer les bons enseignements. Et pouvoir aussi à un moment transformer ces choses. Ce que vous avez vécu est là pour vous enrichir. Et au moment où on le comprend, c'est le moment où justement on se réveille et on se dit ok, j'ai vécu ça, je sais comment le gérer. Et peut-être qu'il y a d'autres qui ne le savent pas encore, mais je peux apporter mon expérience de façon bienveillante, non jugeante, c'est important. Ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Je sais que des fois on a tendance à vouloir écouter les autres parce qu'on les trouve de bons conseils, de meilleurs conseils que nous. Mais parfois, il faut aussi pouvoir se couper un peu du bruit extérieur, du bruit du monde extérieur, aller à l'intérieur de soi, se connecter à soi, réapprendre à avoir la foi, réapprendre à écouter des guidances et aussi son instinct et cette voix intérieure qui aussi nous guide dans nos situations de vie. Oser avancer sans attendre tout le temps l'approbation des autres. Les gens autour de soi peuvent être très bénéfiques pour nous. Mais avant, il faut pouvoir être bénéfique pour soi-même. Et ça, toutes mes expériences m'ont amené à cet enseignement-là. Il faut être bénéfique pour soi, pour comprendre le bénéfice d'être entouré. Pour avancer sereinement, pour pouvoir être dans une paix intérieure, dans un bien-être mental, dans un bien-être émotionnel. J'ai fini mon thé. Et toujours pas ce que je suis en train de tricoter, mais je vous dis à bientôt. La vie est belle.